Hi, I'm John Starks of New York Knicks. Watch the NBA on Canal+. Personne n'a eu autant de votes que Grant Hill pour le All-Star Game et devinez où il joue aujourd'hui. À New York, où les Pistons ont une revanche à prendre puisqu'ils ont perdu 2 fois cette année contre les Knicks avec 10 points d'écart au total. Les Américains lui ont donné plus d'1 million de voix. Vous avez certainement, vous aussi, envie de le voir jouer. Ce match peut débuter contre les Knicks de Patrick Ewing sur Canal. All-Star Stuff in Midtown on MSG. Bonjour, c'est une fin d'après-midi, un début de soirée basket que nous allons passer ensemble. À 18h40, nous irons en effet à Pau en direct pour suivre le match Pau-Orthez-Barcelone, décisif dans la course au quart de finale du championnat d'Europe des clubs. Mais pour l'instant, la NBA avec ce match New York-Détroit, Détroit 5e de la division centrale contre New York 2e de la division atlantique. Généralement, on vous propose des matchs de la nuit précédente. Là, il s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi, c'est tout frais quand même. Et on avait envie de vous montrer les Pistons de Grant Hill, équipe que l'on voit peu. Choc rugueux en perspective, Chris Singleton. Oui, avec ces deux équipes de conférence Est qui est reconnu pour son basket très physique, le grand Détroit des années 80, ils reproduisent le même jeu et les Knicks toujours très difficile aussi. Grant Hill, 21,4 de moyenne cette saison, près de 9 rebonds, plus de 6 passes décisives, le tout en un peu plus de 40 minutes de jeu. Le seul joueur de la NBA a amené son équipe au point, au rebond et aux passes décisives. Étonnant quand même, tandis que pour les Knicks de Don Nelson, qui a succédé à Pat Riley, tout va bien puisqu'ils ont gagné 10 des 11 derniers matchs contre les Pistons. Là, c'était Doc Collins, l'entraîneur des Pistons de Détroit. Le voilà Grant Hill et on le retrouvera, on vous l'a déjà dit, lors du All-Star Game en direct dans la nuit de dimanche à lundi sur Canal, dans l'équipe du dimanche, à partir de minuit en direct de San Antonio. Le match peut démarrer, les Knicks de New York sont en blanc, les Pistons de Détroit sont en rouge. Et premier ballon pour les Knicks avec Derek Harper. On va peut-être voir un match ce soir très défensif, parce que c'est deux équipes à vocation défensive. Donc peut-être un match un peu différent que les précédents. Grant Hill avec Joe Dumars. On a vu le classement de chaque équipe dans leur division. Dans la conférence, c'est le plus important pour la course au play-off. New York est 4e de la conférence Est avec un peu plus de 64% de victoires. Tandis que Détroit, qui marque ici par Joe Dumars, est 7e ex-aequo de la conférence Est avec 50% de victoires. Ce qui veut dire que les Pistons, qui l'an passé ne s'étaient pas qualifiés pour les playoffs, eh bien, ne sont pas sûrs non plus de se qualifier cette saison. Charlotte n'est pas loin, Miami peut revenir, ils sont ex-aequo avec Washington. C'est vrai que maintenant, tous les matchs deviennent très importants. Il faut les gagner tous pour pouvoir jouer dans les playoffs. Et c'est la raison pour laquelle les Pistons veulent venir gagner ici au Madison Square Garden, où il n'est jamais très facile de vaincre. Grant Hill à l'intérieur pour Mark West, l'ancien centre des Suns de Phoenix, qui va provoquer la faute de Charles Oakley. Un joueur très physique qui n'est pas très adroit non plus, donc ils essaient dès le départ de lui mettre en confiance. West au lancer franc. Premier réussi. Voilà les pourcentages de tous les temps des shooters au lancer franc, des pivots. Mark West, pas très loin de Gilmore. Shaquille O'Neal est beaucoup plus en dessous. C'est pas la même chose. Charles Oakley avec Mason pour Ewing sur la ligne des lancers francs quasiment. Shoot a priori facile. Et les Knicks qui vont se remettre en défense.
On avait annoncé un jeu plus vif, plus rapide de la part des Knicks de New York, alors que Mark West est contré par John Starks. Quelle défense collective, on a vu les rotations se passer très vite. Oui, on avait annoncé un jeu plus rapide avec l'arrivée de Don Nelson des Golden State Warriors. Surtout beaucoup plus de responsabilité pour tous les autres joueurs. Patrick Lee aimait bien qu'un ou deux joueurs portent toute la responsabilité en attaque. Et là, tous les autres Knicks participent plus. Un rebond pour Anthony Mason, qui ne va pas jusqu'au bout. Préfère temporiser avant de donner pour Charles Oakley en tête de raquette. Ça ne rentre toujours pas, tout comme Ewing tout à l'heure. Grant Hill qui essaye d'accélérer un peu. Face à Anthony Mason, Hill toujours profite du bloc. Et rebond pour Harper. Beaucoup de maladresse dans ce début de match. Et surtout beaucoup de shoots de loin, pas beaucoup de jeux intérieurs. Oakley, voilà, nouvelle illustration. Personne au rebond offensif pour les Knicks de New York, c'est étonnant ça. C'est vrai que le match tarde un peu à se mettre en route. Et très peu d'ambiance au Madison Square Garden. Public un peu déçu ces dernières années. Doug Collins, c'est le seul entraîneur qui ne porte pas de cravate. Assez rare en NBA. John Starks. Position meneur de jeu. Derek Harper est parti couper à l'intérieur de la raquette. Ewing. Travail de haut panier. Patrick Ewing. Et faute de Mark West sur Ewing. Travail de Patrick Ewing. On a vu les trois autres joueurs se placent complètement à l'opposé du terrain. Ils essayent de prendre en défaut la défense. Remise en jeu de Starks pour Harper. Starks, Ewing appelle la balle. Qui travaille encore une fois, prise à 3 sur Ewing, ça lui permet de ressortir pour Derek Harper à 3 points. Voilà la réussite qui commence à poindre. Travail très patient des Knicks, qu'ils attendent que la défense descend. Et il y aura ce genre de shoot souvent. Les Knicks sont devant. Grant Hill. À l'intérieur. 3 secondes. Pour c'est rare aussi, on voit très peu ce genre de choses par les arbitres. Ils laissent normalement au moins 4 ou 5 secondes dans la raquette. Joe Dumars. Et les Knicks qui repartent avec John Starks. Pour Mason. Ah, ce n'est pas du tout la même ambiance que pour le match entre les Bulls et les Lakers qu'on a diffusé samedi en début d'après-midi. Oui, comme on l'a dit, c'est un basket complètement différent. C'est monter la balle en marchant, c'est jouer très lentement. Il y a 2 joueurs qu'on retrouvera dans le All-Star Game. Il s'agit de Grant Hill, bien évidemment, puisque c'est lui qui a reçu le plus de votes de la part du public. Et il s'agit également de Patrick Ewing, qui sera remplaçant dans la conférence Est. Grant Hill qui représente un peu la nouvelle génération. Chouchou vraiment pour les gens aux États-Unis. Étonnant quand même, Chris, de le voir arriver devant Michael Jordan, non? Oui, mais je pense que c'est un peu la nouvelle vague qui arrive. Les gens, ils ont envie de voir autre chose. C'est un joueur avec un jeu très spectaculaire qui passe très très bien. Intelligent. Intelligent. Sympathique. Beaucoup de classe. Faute sur Mason. Voilà un des joueurs qui profite énormément de la présence de Don Nelson, un joueur qui était un peu pas très bien avec Patrick Lee. Mais là, on voit beaucoup le temps de jeu d'Anthony Mason s'élargir. On a parlé récemment d'un échange Barclay-Mason ou Barclay-Oakley, même plus Charles Smith et un autre joueur comme par exemple Hubert Davis. Pour l'instant, c'est au point mort, ça. Oui, je pense que ces équipes-là essayent de trouver le petit étincelle. Anthony Mason, c'est un joueur qui peut relever une équipe. Et Charles Barkley aussi. Ah, Barkley en play-off avec les Knicks de New York, ça aurait de l'allure. Avec Patrick Ewing, ça ferait un sacré duo à l'intérieur. Façon étonnante pour Mason, vous l'avez vu, de shooter les lancers francs. Mais les Knicks sont devant, 6 points d'avance, alors qu'on joue depuis bientôt 4 minutes dans cette partie. Un petit jeu de passe des Pistons. Thorpe, l'ancien Rocket de Houston, 5 secondes avant de shooter. Et c'est Thorpe justement qui a pris ce shoot, rebond pour Patrick Ewing. Derek Harper. Toujours pas beaucoup de rythme dans ce match. John Starks à 3 points. Et voilà qui va peut-être réveiller ce match. On espère. Et le public également, temps mort demandé par Doug Collins. Alors que pour l'instant, la différence dans ce match se fait au pourcentage d'adresse. C'est très clair. Ewing qui fixe parfaitement avant de sortir pour Starks.
Regardez, illustration là aussi, 1 sur 7 pour les Pistons, 5 sur 8 pour les Knicks. Surtout que beaucoup de ces shoots-là viennent de loin. Il faut absolument que les Pistons essayent d'approcher un peu plus. Joe Dumars. Avec Thorpe. Et voilà chose faite. Otis Thorpe qui a amené sa puissance à l'intérieur de la raquette pour les Pistons de Détroit. John Starks essaye de passer ligne de fond grâce à l'appui de Patrick Ewing. C'est raté. Rebond pour Alan Houston. Joueur qui est en train de se révéler, Houston, du côté des Pistons de Détroit. Et Thorpe qui ajoute 2 points de plus. Voilà ce qu'il faut pour les Pistons. S'il peut arriver à approcher le cercle, Patrick Ewing ne peut pas se permettre de faire beaucoup de fautes. Harper pour Starks. Mason réclame le ballon, va se frotter à Grant Hill. Et passage en force. Anthony Mason, c'est un joueur qu'on va voir un peu partout sur le terrain. Et Don Nelson utilise un peu comme Magic Johnson avec les Lakers maintenant, c'est-à-dire en meneur ailier et à l'intérieur aussi. Qu'est-ce qui était tenté là, hein, les hoops? Grant Hill n'avait pas suivi. Ewing, encore une fois au rebond, relance immédiatement pour John Starks. Anthony Mason est parti. Starks préfère essayer d'y aller seul, c'est raté. Ressort pour Derek Harper. Les Knicks qui refuse le contre-attaque, encore une fois. Starks. On s'attendait peut-être avec Don Nelson à avoir une équipe beaucoup plus virevoltante, c'est peut-être pas le mot, mais plus enthousiaste. Oui, c'est peut-être le début de match aussi. Chaque équipe essaye de retrouver ses marques, mais c'est vrai que le basket que Don Nelson a produit à Golden State et à Milwaukee était un peu plus vivant. Est-ce que ce sera enfin la bonne année pour les Knicks? Écoute, si c'est pas cette année, je pense qu'ils vont être obligés de casser l'équipe parce que c'est pas une équipe tout jeune. Patrick Ewing a quand même 36 ans, John Starks a passé la trentaine aussi, donc il faut peut-être que ça soit cette année. Grant Hill va chercher la faute de John Starks. Par contre, Détroit, c'était une jeune équipe qu'ils ont rebâtie avec quelques vétérans comme Dumars et Thorpe qu'ils ont resté, mais à part ça, c'est que des très bons jeunes joueurs. Peut-être une équipe de l'avenir. Grant Hill que vous verrez également lors du Slam Dunk au All-Star Game, le concours de ce match. On vous montrera tout ça à la mi-temps du All-Star Game, le concours de ce match, le concours de tir à 3 points, le shoot à $1 million. Et il y a Doc Christie des Knicks de New York qui est également inscrit au concours de ce match. Il y a du beau monde d'ailleurs pour ce concours de ce match. On y verra Darrell Armstrong, Michael Finley, Jerry Stackhouse de Philadelphie entre autres. Et pour le concours de tir à 3 points, Hubert Davis des Knicks de New York, Steve Kerr, Tim Legler, Dana Barros, George McCloud, Glenn Rice, Cliff Robinson et Dennis Scott. Le tout donc à partir de minuit dans la nuit de dimanche à lundi sur Canal. C'était un ballon pour Anthony Mason, Derek Harper. Et la contre-attaque des Pistons de Détroit à 3 contre 3. Le repli défensif est en place du côté des Knicks. On va peut-être rechercher le shoot, ballon contré, récupéré par Mason. Il aime remonter le terrain balle en main, Anthony Mason, qui est contré. Et cette fois, c'est à 4 contre 3 pour les Pistons et Grant Hill. Voilà un contre-attaque, Eric, enfin. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de jeu dans ce match. Les deux équipes très laborieuses. On a vu la passe tentée par les Knicks juste avant. Il n'y a pas d'ambiance, mais c'est aussi la NBA. Il y a des matchs comme ça tous les jours. Il ne faut pas oublier que ces équipes jouent tous les 2 jours, voire tous les 3 jours. Il n'y a pas que des Bulls-Lakers à l'affiche. En fait, c'est comme tous les championnats du monde. Il y a des styles différents du basket. On le voit en France, on le voit en Italie. Donc là, on a 2 équipes NBA qui se rapprochent un peu dans leur style de basket, très défensif, très collectif en attaque. On nous reproche souvent de ne montrer que Chicago, ou Phoenix, ou Houston. Charlie Ward. Un grand joueur de football américain aussi, un quarterback. Joe Dumars qui dans sa carrière tourne à plus de 17 points de moyenne. Cette saison il en est à 10,7.
38% de réussite, c'est-à-dire beaucoup moins que dans sa carrière. Également, Joe Dumars sur le déclin, entre guillemets, parce qu'il peut encore apporter énormément aux Pistons. Oui, je pense que la raison qu'il est resté avec Détroit, c'est justement ça. Il a beaucoup d'expérience, il a joué des titres avec Détroit, donc même si son pourcentage de shoot baisse, il est encore très précieux à cette équipe. Grant Hill pour la remise en jeu, alors que Lindsey Hunter va entrer sur le plancher. Un petit meneur très rapide, c'est peut-être le joueur pour remonter un peu le jeu. Et redynamiser ce match qui pour l'instant en a bien besoin. Ça va venir. Et puis ne l'oubliez pas, comme on vous le disait en tout début de rencontre, juste après, moins de 3/4 d'heure après cette rencontre, après la fin de cette rencontre, à 18h40, soyez avec nous pour le match entre Pau Orthez et Barcelone. Match décisif dans la course au quart de finale pour le championnat d'Europe des clubs. En direct de Pau, tout à l'heure. Starks, 2 points seulement d'avance pour les Knicks alors que l'on arrive à la fin de ce premier quart-temps. Patrick Ewing. Très efficace dans cette position. Les Pistons vont être obligés d'adapter, peut-être envoyer un deuxième joueur pour le marquer. Grant Hill, toujours. Thorpe. Passe. Charles Smith. Qui a changé de numéro cette saison, on vous l'avait déjà dit. Starks toujours pour Ewing qui écarte. Et mauvais ballon de Charlie Ward qui a fait des bonnes prestations pourtant ces derniers temps. L'an passé, on ne l'avait pas du tout vu. Oui, encore un joueur que Patrilli ne faisait pas trop confiance. Patrilli qui jouait finalement très peu de joueurs. Il croit énormément à une rotation de 7 ou 8 et pas plus. Mais Don Nelson libère un peu plus les joueurs de banc. Hunter avec la planche. Égalité. Les Pistons qui pour l'instant résistent bien à cette équipe des Knicks de New York. C'est-à-dire les Knicks ne peuvent pas vraiment décrocher, comme ils jouent, comme on l'a dit, très placé, très lentement, très bonne rotation. Et interception de Grant Hill qui va peut-être essayer d'aller au bout. On préfère donner pour Lindsey Hunter qui replace tout le monde. Et il y a encore du temps pour travailler. Grant Hill encore. Par qui passe évidemment toutes les balles. Thorpe. C'est beaucoup trop court et c'est la fin de ce premier carton un petit peu morne. Il faut quand même bien dire les choses. Égalité entre les deux équipes, 19 pour Détroit, 19 pour les Knicks de New York. Et Linda Fiorentino, la nouvelle starlet des Américains aux États-Unis. Ah, on voit beaucoup de stars dans les salles NBA. Surtout à New York et à Los Angeles. C'est normal. Si vous aviez suivi avec nous les finales NBA il y a 2 ans en direct contre Houston, on y avait vu Madonna, Spike Lee, bien sûr, Tom Cruise, Cindy Crawford également, et Charlie Ward qui assure le spectacle dans ce début de deuxième quart-temps. Il y en a besoin. Les Knicks sont devant à 3 points. Rebond pour Charles Oakley. Oh, beaucoup plus de jeux rapides, mais mauvaise passe. Charles Smith était parti. Il n'y avait que des maillots rouges en défense. Donc, Lindsey Hunter face à Charlie Ward. Hunter. Hunter encore pour Michael Curry, l'ancien joueur de Cholet, et Terry Mills. Michael Curry qui était le meilleur marqueur de CBA quand il était appelé par Détroit avec 27 points de moyenne. Il vient de signer un 10 days contract, un contrat de 10 jours. C'est le deuxième de suite qu'il signe avec Détroit. Et là, c'est Michael Curry qui va avoir la faute. Un retour de Grant Hill. Ah, on a du mal à trouver d'enthousiasme dans cette partie. Il n'y a pas que nous, le public aussi, on le sent. Le public un peu blasé aussi. Les gens ne sont pas vraiment dedans. Mason au lancer franc. Et on sait que le public new-yorkais est très exigeant avec cette équipe. Que même le retour de Patrilli était très houleuse, sifflé de partout. 13,9 de moyenne pour Anthony Mason, presque 9 rebonds, plus de 4 passes décisives.
pour l'ancien meilleur 6e homme de la NBA qui maintenant est dans le 5 de départ. Un joueur très complet, capable de prendre des rebonds, de faire des passes décisives. Et très convoité également. Beaucoup de clubs de la NBA s'intéressent à lui. Hunter. Grant Hill ressort. Et on se remet en place avec Joe Dumars. Face à Hubert Davis. Formidable shooter à 3 points. Grant Hill. Pas vraiment réussi de Grant Hill aujourd'hui. Au rebond, c'est Charles Oakley qui est le plus fort. Hubert Davis. Charles Smith, peut-être un petit marché au départ. Shoot beaucoup trop court, récupération. Grant Hill. La contre-attaque. Grant Hill ressort pour Joe Dumars. Voilà. Là, on a eu quelques sifflets après le shoot de Charles Smith. Pas vraiment un bon choix. 2 points d'avance pour New York. Encore un peu plus de 7 minutes dans cette première période. Mason. Prise à 2 sur Mason. Charles Smith, encore une fois. Shoot plus délié. Et il est applaudi. Joe Dumars avec Terry Mills. Grant Hill. Balle en cloche. Cette fois, ça rentre. Grant Hill, 34 points la semaine dernière face au Utah Jazz. 16e marqueur de la NBA. Oh, bien fait. Et ça se termine mal. Récupération Dumars pour Hill. Tout de suite à 4 contre 3. Que va faire Grant Hill cette fois? Donne pour Terry Mills. Et toujours cette panne d'adresse pour les Pistons de Détroit dans cette première période. Là, on voit Anthony Mason qui joue un peu en meneur de jeu, qui monte la balle à chaque fois. Il aime bien ça. Hein. Hubert Davis, Mason était au rebond, fait faute sur Mills. On a compris comment il a fait pour prendre le rebond. Mason qui est le 2e joueur le plus payé des Knicks de New York. Si vous recevez Basket News, cette semaine, on y trouve tous les salaires des joueurs de NBA. Il y a 256 joueurs à plus de 1 million de $. Et à New York, Chris, c'est quelque chose de faramineux. On trouve le joueur le plus payé de la NBA. Il s'agit de Patrick Ewing à 18 700 000 $, c'est-à-dire largement devant Mason, 3,4 millions et Charles Smith, 3,3 millions. C'est un salary cap d'équipe à lui tout seul, hein, en fait, Ewing. Oui, et pour un joueur de 36 ans, c'est pas mal. Mais c'était quand même très longtemps la franchise. C'est-à-dire que, bon, il y a un salary cap, mais en fait, il y a des passes droits quand un club veut faire re-signer un joueur en fin de contrat, ce qui explique cette somme absolument astronomique. Terry Mills prend ce rebond offensif, ressort, c'est brouillon, c'est brouillon. Ça se termine à l'avantage de Charles Oakley. Charlie Ward vient près de lui pour récupérer cette balle, balance sur Hubert Davis à 3 points. C'est rare, on aime. Un des premiers shoots pris rapidement par Hubert Davis, un joueur très adroit. Qui lui aussi pourrait faire partie du troc, si troc il y a entre Barclay et Oakley ou Mason, plus Charles Smith, donc un autre joueur, comme par exemple Hubert Davis. Ça fait partie des rumeurs. 14,3 sur les 4 derniers matchs pour Davis, 76% de réussite, ça c'est exceptionnel, et 11 sur 14 à 3 points. Ça c'est très impressionnant, surtout avec la distance. Grant Hill, que l'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant dans cette partie. Thorpe. Et Charlie Ward. Les Knicks sont toujours devant, mais il n'y a que 3 points d'écart. Ewing. Bien fait de la part de Ewing, bien fait de la part de Dumars également, qui vient lui chipper cette balle dans ses mains. Retour de Derek Harper. Charlie Ward va s'asseoir sur le banc. Oakley. Ewing. Assez statique comme jeu, pas beaucoup de mouvements. Beaucoup de dribbles, surtout nous les entraîneurs, on n'aime pas trop voir ça. Oakley sur la ligne de lancer franc, c'est accordé puisque la sirène a retenti, mais juste après le shoot de Charles Oakley. Et personne pour défendre sur Oakley alors qu'il était sur la ligne des lancers francs. Bizarre ça. Bah, c'est-à-dire que je pense que Détroit préfère prendre le risque de laisser Charles Oakley shooter de mi-distance. Houston, rebond pour Ewing, Derek Harper.
Un rebond Charles Smith cette fois face à 4 joueurs de Détroit. Charles Oakley encore. Et voilà pourquoi il était seul la dernière fois. Houston. À 3 points. Très adroit à la Houston. L'une des révélations, on vous l'a dit, il est à plus de 18 points de moyenne cette saison, Houston. C'est un des projets de Détroit de faire venir ce joueur. Et ça permet aux Pistons de rester à flot. 4 points d'écart. Oakley qui dirige la manœuvre, qui est aux commandes, alors que Derek Harper est complètement excentré à l'autre bout du terrain. Patrick Ewing, toute une moitié de terrain pour lui. Un peu difficile ce qu'il a tenté de faire. Thorpe ressort. Pour personne. C'est un peu n'importe quoi là pour l'instant, il faut bien dire. Et Charles Oakley qui balance également. Incroyable. Phase de jeu absolument incroyable à ce niveau de la compétition en NBA. Même s'il y a faute à l'arrivée sur Oakley, on vient de voir 30 secondes, Chris, inhabituel. C'est vrai, on se demande si ces équipes ne sont pas très fatiguées parce que les deux équipes jouent un peu près pareil. Ça fait même un peu rire. Pressing de John Starks pour les 20 dernières secondes. John Starks qui va défendre très très haut sur Grant Hill, qui n'est pas loin de lui prendre la balle. Grant Hill, 10 secondes encore. Avant de placer le dernier shoot des Pistons, soit avec Hill, soit avec Dumars. C'est Hill qui prend ce shoot. Balle toujours pour Détroit. Il restera 6 dixièmes de seconde aux Pistons pour marquer. On remet à 1 seconde le chronomètre. Et défense très agressive de la part des Knicks de New York pour éviter de prendre la shoot justement. Voilà qui est fait remarquablement bien construit et remarquablement bien joué des Pistons et d'Alan Houston. Don Nelson désabusé. Et on comprend. Et voilà, on va voir le shoot très très bien joué par Alan Houston parce qu'il n'a pas descendu la balle. Il a shooté tout de suite. Il n'y a pas vraiment de bloc. Il y a un bloc sur lui au départ, mais ensuite Starks peut défendre sur Houston et réussit quand même à prendre le shoot. Mi-temps, 3 points d'avance pour les Knicks, 10 points pour Ewing, 7 pour Mason, 6 pour Ward et 3 joueurs à 5 points. Voilà pour New York. Du côté de Détroit, 11 points pour Houston, 8 pour Thorpe, 6 pour Dumars, 5 seulement pour Grant Hill et 4 pour Terry Mills. Là, on voit le travail de Thorpe à l'intérieur, donc musclé. Et l'un des rares gestes spectaculaires qu'on aura vu durant cette première période. Mais on va se rattraper à la mi-temps puisqu'Olivier Barbarin nous a préparé un spécial encore. Reggie down the lane. McDyess, look out! Look at that play. Adam Keefe, what a set down! Whoa, Eddie Jones! What a drive! I was thinking of snorkeling a little later on and then asking you for a date. You got great legs. I can't find a place to put my glove. A little bit off in terms of the placement of the leg, but the selection of the clothing is exactly right. Brandon, no look the fills for the block. Pass inside from Edmure. Oh, great pass. Good to Ellis. By Jones. Oh, behind the back to Davis. And a foul. Ward, Ewing, everybody's touching it, including Smith. Oh, beautifully done. 3 on 2. Chapman gets it done for the slam. Wallace saves it. Oh, what a pass. Howard into Cheney. Barkley takes it away ahead to Perry. They give to Finley. Freeland all the way in. Oh! Stockton on McKee. Bumped on the way through. Del Negro again in deep. In goes the backhand and the foul. Von Trent drives in, swings up the hook, an air ball. Grabbed out of midair and reverse dumping in by Brent Berry. Clock. Brian Stiff beats Robertson all the way to the hole. What a shot by B. Stiff. Here's Ward spinning on Jordan. What a move by Charlie Ward. L is for the way you look at me. O
is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love, I was made for me and you. Un régal, j'espère Chris que la seconde mi-temps de ce match sera à la hauteur de ce qu'on vient de voir. Ben, ils sont obligés quand même, on va jouer pour la gagne maintenant. La première mi-temps était juste pour voir et maintenant ça va devenir sérieux. Et tout à l'heure, si vous êtes avec nous pour Pau Orthez Barcelone, vous verrez à la mi-temps le traditionnel top 10. Il y a des choses magnifiques, là encore vous vous régalerez. C'est un des matchs les pires que vous ayez vu, ça. Écoute Eric, franchement, les deux équipes sont vraiment au même niveau et c'est très bas pour l'instant. Donc on espère que ça va se relever un peu. Il nous reste la deuxième période. Patrick Ewing. Ça part bien. Le problème aussi, c'est un peu le style des deux équipes, parce que c'est vrai que New York, c'est une équipe qu'on appelle collier bleu, c'est-à-dire des travailleurs qui n'ont pas un basket très spectaculaire, qui jouent beaucoup avec Patrick Ewing en bas. Et il y a du boulot dans la conférence cette année avec Orlando et Chicago. Si New York arrive en finale NBA, c'est que cette équipe est très très forte. Et depuis le début de la saison, comme vous le disiez, elle semble un peu usée, un peu fatiguée. C'est une équipe en fin de cycle, même si du côté de Patrick Ewing, il y a toujours l'envie. Heureusement encore que Don Nelson utilise beaucoup son banc, parce que cette équipe avec le régime Patrick Lee de l'année dernière sera encore plus usée. Houston, meilleur marqueur de son équipe pour l'instant. Très beau joueur, on aime bien le regarder jouer. Et il permet aux Pistons de rester à 1 point des Knicks de New York. Ewing pour Oakley. John Starks, écart pour Harper. Ewing à l'intérieur. Prise à 2 sur Patrick Ewing, ça le bloque. Starks à 3 points, il va avoir le temps de shooter. Voilà qui est fait. Bien fait, un petit geste en arrière pour éliminer son adversaire direct. On aime toujours voir un joueur qui sait où il est sur le terrain. Souvent on voit un shooter qui met un shoot avec le pied sur la ligne. On n'aime jamais voir ça. Faute de Starks sur Houston. Voilà Doug Collins, médaillé olympique. Très grand joueur avec les 76ers, Philadelphie. Grant Hill. Doug Collins, on peut aussi dire que c'était l'entraîneur de Michael Jordan. S'il n'est plus à Chicago, c'est peut-être aussi grâce à Michael Jordan. Oakley. Mais c'était avant les titres. Et ça va mieux côté adresse pour les deux équipes dans ce début de seconde période. Grant Hill. Houston. Mark West appelle la balle, prise à 2 sur West. Ewing face à West. Et récupération Anthony Mason qui encore une fois remonte le terrain. Il va peut-être aller jusqu'au bout. C'est fini. Mason, le 1 contre 1, peut-être. Il a toute une moitié de terrain. Anthony Mason. Très, très fin techniquement pour un joueur de ce gabarit. On abuse un peu aussi. On a déjà vu ça. Là, il y a un petit marché qu'on laisse Joe passer. Dumars, Houston, à suivre. Voilà un beau geste. Spectacle garanti par Alan Houston dans ce match. On pensait voir Grant Hill. On découvre plus ou moins Alan Houston. C'est peut-être un bon match aussi pour se faire découvrir, comme le niveau de jeu n'est pas très élevé. Ce jeune joueur a envie de prouver quelque chose, mais c'est bien. Maintenant, c'est Pat Ewing qui monte la balle. Au ralenti. Mason. Les Knicks sont devant, mais il n'y a qu'un point d'écart. Le suspense va peut-être sauver ce match. John Starks, à 3 points, continue d'aligner. Ça fait 2 sur 2, coup sur coup.
Hill. Une faute à l'intérieur de la raquette. Cette faute est sur Allen Houston qui essaie de dégager de John Starks. Mason. C'est étonnant de voir Mason jouer quasiment meneur de jeu, Chris, parce que Derek Harper est sur le terrain. Oui, c'est un peu l'originalité de style de Don Nelson, ce qui veut absolument retirer un grand de l'intérieur du racket. Comme les Lakers, comme on a dit, fait actuellement avec Magic Johnson. Mais Anthony Mason est moins bon passeur quand même que Magic Johnson. Magic Johnson qui a encore mis 21 points quand même contre Utah Jazz dans la nuit de dimanche à lundi. 21 points, surtout 15 sur 18 au lancer franc. Donc on voit que le jeu physique s'élève un peu. On vous donnera tout à l'heure également à la mi-temps de Pau-Barcelone les résultats de la nuit dernière en NBA et les Lakers jouaient. Surprise, on vous donne ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de résultats à donner. Starks en confiance. Et la contre-attaque pour les Pistons et Michael Curry. Sur une passe de Joe Dumars. Charles Oakley. Mason devant lui. Oakley, on le laisse shooter encore une fois. Vous aviez raison, Chris. Faut pas trop le laisser shooter quand même. Tous les joueurs d'NBA quand même, ils ont des expertises dans les shoots à l'extérieur. Donc c'est vrai que Charles Oakley, c'était un risque un peu calculé au Détroit. La plupart des grands centres en NBA, bon, Charles Oakley n'en est pas un véritable 5, mais la plupart des grands 5 savent shooter à 3 points. Oui, même on voit un joueur comme Murizan ex-Pau et maintenant avec les Bullets de Washington qui est très très adroit. C'est un joueur, si vous laissez seul à 4-5 mètres, qui mettait pratiquement à 90%. Robinson est très adroit à 3 points, Olajuwon est très adroit à 3 points. Patrick Ewing aussi très également adroit. Grant Hill, 3 secondes avec la planche. Ce n'est pas son jour, Grant Hill, décidément. Derek Harper à 3 contre 2. Que fait Derek Harper? Il s'en mêle un petit peu face à la défense de Michael Curry, justement, qu'on est étonné de retrouver à un tel niveau. Michael Curry qui a quand même fait quelques bons matchs avec Cholet, mais qui ne correspondait pas tout à fait au style de basket que Jean Gall voulait mettre à Cholet. Sur le papier, c'était une belle équipe en début de saison, Cholet. Une des mauvaises surprises de ce championnat de France. Encore la preuve qu'on joue sur du bois et pas sur du papier. Doug Collins qui se dit il y a peut-être un coup à jouer ce soir au Madison Square Garden. Surtout dans ce style de match, les deux équipes assez maladroits, pas beaucoup de contre-attaques, donc c'est un match qui va être joué jusqu'à la fin. Détroit qui n'a jamais mené contre les Knicks cette saison en 3 matchs. Statistique très intéressante. On voit Doug Collins, le coach du mois de janvier, c'est Phil Jackson. Bien sûr, l'entraîneur des Bulls de Chicago, battu dans la nuit de dimanche à lundi à Denver par les Nuggets, 105 à 99. 4e défaite des Bulls cette saison. Ça permet de recommencer. C'est exactement ce qu'a dit Pat Riley. On est reparti pour 18 victoires de suite, on l'espère tout au moins. Des fois, Eric, ça soulage une équipe parce que la pression montait chaque fois qu'il gagnait. Donc maintenant, les journalistes vont les laisser un petit peu et puis il peut recommencer à jouer normalement. Jordan lui a été élu joueur du mois de janvier et Damon Stoudemire rookie du mois de janvier. Patrick Ewing. Et il sera peut-être même rookie de l'année. L'an passé, ça avait été Grant Hill à égalité avec Jason Kidd. Jason Kidd qui sera dans le 5 de départ de la conférence Ouest au All-Star Game. Et Grant Hill dans le 5 de départ de la conférence Est. Grant Hill pour Thorpe. C'est le basket un peu à l'envers. Otis Thorpe qui shoot à 6 mètres. Qu'est-ce qui fait que ce match est comme ça, Chris? C'est la fatigue, comme vous le disiez, en milieu de saison. C'est le jeu des deux équipes qui est trop semblable.
Je pense que c'est un peu des deux choses. La fatigue, ça peut s'expliquer. Là, on voit un spectateur qui a pu participer un peu au match. Et puis aussi, ça peut être les deux styles d'équipe. Ça arrange un peu 2-3 que c'est joué à cette allure-là. Et les Knicks ont beaucoup de mal à mettre leur jeu en place. C'était un des statisticiens de l'équipe télé sur place. Enfin, les Knicks étaient toujours un peu critiqués pour ce style de jeu. Même avec Patrilli, c'était du basket très au ralenti. Ewing. Justement à cause de l'âge de l'équipe, pas beaucoup d'athlètes. Joe Dumars avec Grant Hill à l'intérieur pour Thorpe. Gros travail d'Otis Thorpe et rebond pour Patrick Ewing. La maladresse est de retour chez les Pistons. John Starks ne prend pas le shoot face à Curry. Ewing vient aider Starks. Ça y est, il est chaud. Et il réveille un tantinet le Madison Square Garden. Je pense que le public actuellement se satisfait de peu. On voit Mark West qui ne peut rien faire. Il est déjà plus petit. Il essaye de pousser le plus loin possible du panier. Et Patrick Ewing, comme on a dit avant, un des pivots le plus adroit. Mark West, l'ancien centre des Suns de Phoenix. Et puisqu'on parle des Suns de Phoenix, il y a une anecdote assez marrante de l'année, encore une fois, dans Basket News. Avant un match qu'il commentait sur TNT, Danny Ainge s'est amusé à shooter à 3 points et il a marqué 7 paniers sur 9, main gauche. Les Suns auraient peut-être bien besoin de lui. Peut-être un de ces deux équipes aussi. C'est mieux pour les Knicks de New York. Public s'enflamme, 10 points d'avance pour les Knicks. L'écart est peut-être fait, encore 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et question à Grant Hill sur le retour de Magic. Je pense que c'est super. Je suis très satisfait qu'il est revenu. J'aime bien le regarder jouer et j'espère qu'il reviendra l'année prochaine. Si vous me demandez, il y a 2 ans, que Michael et Magic sera sur le même terrain, je dirais vous êtes fous. On verra peut-être Magic Johnson l'an passé dans le All-Star de nouveau. Oakley pour Starks. Derek Harper. Décide de prendre le shoot. Toujours un jeu aussi statique pour les Knicks comme pour Détroit. Mais là, du côté de Détroit, maintenant, il va falloir faire quelque chose. Ils vont être obligés d'accélérer et encore un temps mort par Doug Collins. 13-0 pour les Knicks. C'est très simple, l'adresse revient, donc leur jeu redevient efficace. Pat Ewing intérieur, les shooters extérieurs. Voilà une faute très new-yorkaise de Charles Oakley qui n'est pas sifflée, qui permet les Knicks et John Starks de partir au dunk. Les contre-attaques, l'adresse de Ewing, d'Harper également. Ça suffit à expliquer le 13-0. Michael Curry pour Grant Hill. Face à Anthony Mason, beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide. Otis Thorpe avec Michael Curry, Grant Hill. On essaye de jouer plus en mouvement du côté des Pistons, c'est évident. Et ça se termine par un dunk de Theo Ratliff, un joueur très spectaculaire, un jeune joueur aussi. Belle passe pour Charles Oakley. On ne défend pas sur Oakley, c'est quand même étonnant. Ben Charles Oakley, il le dit, regarde, si vous ne marquez pas. Thorpe. Faute sur Otis Thorpe. Beaucoup plus d'énergie en tout cas. Beaucoup plus de volonté depuis ce temps mort demandé par Doug Collins chez les Pistons. Oui, je pense que c'était le thème parce qu'à cette allure-là, il ne pouvait pas revenir. 74-58, attention, 16 points. 16 points d'avance pour les Knicks de New York. Que vont faire les Pistons?
Si chacun prend le jeu à son compte, ce n'est peut-être pas non plus la meilleure façon de revenir. Surtout à cette allure-là, parce que 16 points à cette vitesse-là, on vaut 25 quand même. Anthony Mason en force, ressort pour John Starks. Rebond pour Ratif. Grant Hill, loin devant. Hunter. Ratif. À l'intérieur, c'est bien fait. Ballon perdu. Récupéré par Charles Oakley qui donne pour Starks. Les 10 dernières secondes de ce troisième quart-temps. Un peu plus emballant que les deux premiers, mais bon, ce n'est toujours pas ça quand même. Anthony Mason perd le ballon récupéré par Lindsay Hunter, shoot de loin qui n'arrive pas. En tout cas, troisième quart-temps entièrement favorable à Charles Oakley et aux Knicks de New York qui ont fait, semble-t-il, la différence. 74 à 58. Les Pistons de Doc Collins vont devoir cravacher. On va écouter Doc Collins. Perdre, c'est quelque chose qu'on doit mettre derrière nous. Il faut qu'on commence à gagner la crédibilité. Ça commence pour nous. Toutes les équipes qui jouent contre nous doivent jouer dur. Et si on nous laisse dans le match, on peut gagner des matchs à la fin. À la fin de cette saison, j'aimerais bien dire que les jeunes joueurs ont progressé et que cette année était très positive pour développer les nouveaux joueurs. L'an passé, on vous l'a dit, les Pistons ne s'étaient pas qualifiés pour les playoffs. Vous disiez tout à l'heure, Chris Singleton, que c'était une équipe d'avenir. C'est une équipe que vous voyez à court terme, à moyen terme, en finale de conférence ou en finale NBA ou pas quand même? Ça dépendra de la progression des joueurs comme Houston, Grant Hill s'il continue à confirmer le talent qu'il a montré. Et aussi, bon, comme on sait, il faut un grand meneur de jeu, il faut un pivot aussi. Donc c'est des éléments qui manquent un peu. Donc dans les avenirs, dans le draft, ils vont essayer de bâtir l'équipe comme ça. Mais je vois plutôt cette équipe-là d'ici 4-5 ans. Les statistiques qui expliquent tout, 71% de réussite pour les Knicks de New York dans le troisième quart-temps. Un tout petit peu plus de 30% de réussite pour Lindsay Hunter et les siens. C'est très très peu. C'est surtout que cette équipe joue énormément sur les shoots à l'extérieur. Comme il n'y a pas de pivot à l'intérieur, Mark West pas vraiment un attaquant. Donc s'ils n'ont pas à droit, ils vont avoir beaucoup de mal. Curry. Qu'on voit beaucoup dans ce match, Michael Curry. Il ne serait pas étonnant de le voir prolonger son contrat avec les Pistons. Michael Curry qui joue sa chance à fond, comme tous les joueurs qui signent des contrats de 10 jours. Possibilité pour lui de jouer, de montrer. Il faut profiter. Premier lancer réussi pour Curry. Retour de Hubert Davis sur le plancher à la place de Derek Harper. Et deuxième réussi également. Remise en jeu de Charles Oakley pour John Starks. « 12 points. Ça devrait suffire en principe aux Knicks de New York. Mason face à Mills. Face à Curry, pardon. Davis. Starks. Et rebond pour Michael Curry. Long ballon, belle balle de contre-attaque. Faute de Hubert Davis. Sur Reed. Et nouveau lancer franc pour les Pistons. Quatrième carton qui risque d'être haché. Beaucoup de fautes, on s'y attendait. Match rugueux. Dans le passé, ces deux équipes-là ont toujours joué de cette façon-là. Pas de raison que ça change. Les Bad Boys de Détroit. Enfin là, ils se sont calmés un petit peu quand même. Bill Laimbeer est parti. Bill Laimbeer retraite, il n'y a plus Rodman, John Saleh aussi, apparemment on va quitter Toronto. Il a racheté son contrat. Pour combien? Oh, une pacotille, puisqu'il a racheté les 2 dernières années qui lui restaient. 2,6 millions puis 2,8 millions. Ce qu'on appelle un sacré envie de partir. Oui, je crois qu'il s'ennuyait à Toronto. Il voulait rejoindre une grande ville très très showbiz, John Saleh. Pour le réveillon, il avait même
invité 1000 personnes pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Fête qui s'était terminée avec l'arrivée de la police, ça a dégénéré un petit peu. Hubert Davis. Oakley au milieu de 4 joueurs des Pistons n'a rien pu faire. Curry. 3 points de Curry. Et Starks. Attention, attention, il y avait 16 points tout à l'heure, il n'y en a plus que 8 pour les Knicks. Et il reste plus de 9 minutes à jouer dans ce match. Hubert Davis. On va vous le répéter tout au long de ce match. Mais si vraiment vous avez envie de voir du beau basket, pour l'instant ce n'est pas vraiment le cas dans ce match de NBA. Alors restez avec nous pour voir Pau Orthez. Il y aura certainement beaucoup plus de spectacles tout à l'heure à 18h40. Quart de finale, place décisive, match décisif pour les quarts de finale du championnat d'Europe des clubs. Match de poule contre Barcelone. Pau Orthez doit gagner. Et Charles Smith, en attendant, s'apprête à entrer en jeu. Starks, 9-1 pour les Pistons dans le dernier quart-temps. Dans le quart-temps précédent, les Knicks avaient infligé un 13-0 aux Pistons. Là, c'est presque l'inverse. Ewing! La puissance de Patrick Ewing, ça ne suffit pas. Alors, Don Nelson. Qui ne sait pas trop pourquoi on l'a sifflé contre Patrick Ewing. C'est important parce que les Pistons sont en train de revenir. Et entre deux finalement. Ça met les choses au point. Ça permet de transiger. Et les Pistons s'en tirent bien. Pressing tout terrain. Lincenter, pris par Hubert Davis. Defense, defense. Le public du Madison a quand même compris que les Knicks pouvaient très bien perdre ce match s'ils ne réagissaient pas dans les minutes qui viennent. Ça sera quand même une drôle de défaite parce que perdre contre cette équipe de 2-3 qui ce soir vraiment ne montre pas un super niveau. Davis à 3 points. Permet de donner un petit peu d'air. Les Knicks ne nous montrent pas un super niveau non plus ce soir. Ben, on va dire ils sont pas obligés. Hunter. Balle en cloche qui n'aboutit pas. Rebond pour Mason. Gêné par Ratliff. Conserve la balle. Anthony Mason qui fait absolument tout dans cette équipe. Hubert Davis avec Starks qui demande à Davis de s'éloigner un petit peu. 5 secondes à jouer. Starks va garder le ballon avant de prendre le shoot. Un peu n'importe quoi quand même. Et balle propulsée en touche par Charles Smith. Le retour de Grant Hill. On a surtout l'impression que les joueurs n'ont pas envie dans ce match. Il y a un phénomène d'usure là aussi peut-être en milieu de saison. Oui, c'est pour ça je pense qu'on estime que c'est un peu la fatigue de la saison. Saison très complète, 82 matchs en saison régulière. Même la veille du All-Star Game, il y a encore des matchs de championnat. Oui, c'est des joueurs qui jouent même le jour de Noël. Il n'y a pas vraiment de trêve pendant la saison pour les équipes d'NBA. 4 fautes pour John Starks que Don Nelson rappelle sur le banc. Faute de Mason sur Hill cette fois. Quatre fautes également pour Anthony Mason. Et au lancer franc, Grant Hill qu'on n'aura pas plus vu en deuxième période qu'en première. On avait envie de vous le montrer, c'est un peu pour ça qu'on a choisi ce match. On n'est pas tombé dans un très bon jeu. Non, on voit même les joueurs sur le banc de touche qui rigolent, qui ne sont pas très concentrés. Mason. Encore une fois, c'est un match important pourtant pour les Pistons de Détroit puisque ils sont 7e ex-aequo de leur conférence avec Washington, qui sont loin d'être qualifiés. Charlotte n'est pas loin, que Miami reviendra très certainement. Miami qui a eu beaucoup de blessés ces derniers temps.
l'équipe de Pat Riley. Hubert Davis, 2 sur 2 lui aussi, coup sur coup. Et c'est Hubert Davis qui permet aux Knicks de voir venir. De nouveau 13 points d'avance, 7 minutes à jouer. Claquette et 2 points pour les Pistons et Ratliff. Mason. On est au ralenti, tous les joueurs sont arrêtés. Mason. C'est un peu le problème de ce jeu. Un joueur qui travaille, les autres qui regardent, qui attend que leur défenseur parte. Grant Hill face à Hubert Davis. Patrick Ewing plus haut que tout le monde au rebond. Hubert Davis maintenant. Beau travail de Hubert Davis. Vous avez entendu un haut admiratif au Madison. Ça se termine par un shoot de Charles Smith. Là c'est le contraire. Et un rebond de Patrick Ewing puis de Charles Smith. Mais ça se termine par une balle pour les Pistons de Détroit. Et encore les petits sifflets des New-Yorkais. Charles Smith qu'on voit beaucoup moins dans cette équipe que les années passées. Il n'est plus dans le 5 de départ généralement. Il a cédé sa place à Mason. Le match des centres. En fait, il n'y a pas de match. 23 points pour Ewing, 2 pour West, 13 rebonds pour Ewing, 1 pour West. Domination. Il est vrai, pas beaucoup. Domination totale. Grant Hill. Contré par Patrick Ewing. Hubert Davis à 4 contre 2. Davis prend un shoot à 3 points. Il est en confiance. Cette fois, ça ne marche pas. Au rebond, Mason est battu par Ratliff et faute. Marché de Ratliff. Et les Knicks ont de la chance. Ils vont pouvoir récupérer une balle qu'ils pensaient bien avoir perdue. Ratliff qui s'est mêlé les pieds un petit peu. Touche pour Davis. Smith, Davis. Paire de balles, les Pistons 17, bronze pour les Knicks. Harper avec Davis. Smith. Davis. Position difficile de shoot. Davis est en confiance parce qu'il a mis 2 sur 3 à 3 points. Mais ça donne un ballon de contre-attaque aux Pistons et 2 points pour Grant Hill. Mason. 11 points d'écart. Encore un peu plus de 5 minutes à jouer. Ewing appelle la balle, touché au passage par Hill. Et Ratliff qui défend sur Patrick Ewing avec le même succès que Mark West, c'est-à-dire néant. La sortie de Patrick Ewing. Hubert Davis pour Derek Harper. On connaît l'adresse de Derek Harper qui ne joue absolument pas comme meneur dans ce match. Non, c'était un peu un deuxième arrière aussi. Il a joué un peu meneur de jeu à la force des choses. Greg Anthony, qui était un vrai meneur, a quitté les Knicks de New York. Donc on retrouve soit Charlie Ward, soit Hubert Davis, on vient de le voir, soit John Starks pour monter la balle, soit Harper cette fois. Aussi, faut pas oublier Anthony Mason aussi. Mason. Point forward. Harper. 6 secondes avant de shooter. C'est Charles Smith qui prend le shoot. Beaucoup trop court. Les 8 du Madison. Lynn Hunter. Oh! Et Ratliff qui va écraser ce ballon dans le cercle de New York. 9 points d'avance pour les Knicks. Et je suis en train de penser aux sifflets qui ont accompagné le shoot de Charles Smith. Pas facile pour lui de jouer dans cette ambiance. Hubert Davis. On sait que le public du Madison a pris Charles Smith en grippe. Et pour un joueur, Chris, c'est difficile de remonter la pente après. Oui, on dit que le public à New York, c'est le plus difficile, le plus dur, le plus exigeant. C'est vrai que Charles Smith a tombé de grâce. Et pour des jeunes joueurs, c'est très difficile. Faute de Davis. À Paris, on a moins de ce problème-là. Michael Curry aux côtés de Grant Hill. Ça doit être presque un rêve pour ce joueur qui
Voilà 2 mois, il se trouvait en France. Et là, à Madison Square Garden. Quelle différence. Joe Dumars sur le banc. Et Anthony Mason pour les toutes dernières minutes de ce match. Qui n'est pas joué. Un peu soporifique, mais il n'est pas joué. Surtout si Davis se montre de moins en moins adroit. Curry, encore. Faute sur Curry. Pour qui? Pour Mason? Non, c'est Charles Smith. Heureusement, parce que Anthony Mason en était à 4. Ça aurait fait sa 5e faute. Écoutez, Charles Smith, hué par le public du Madison Square Garden. Ça doit être très très dur pour lui. Un homme qui applaudit quand même. Premier lancer franc réussi pour Curry, qui est l'un des meilleurs marqueurs des Pistons dans ce match. On verra les statistiques à la fin du match. 2 sur 2. Et remise en jeu Oakley pour Harper. Pressing tout terrain, 7 points l'écart, 3 minutes à jouer. C'est peut-être maintenant que ça va devenir intéressant. Harper. Mason vient aider Harper en faisant bloc. Remet pour Mason à l'intérieur, qui s'en allait au dunk. C'est Ratliff qui t'a gêné. Et la contre-attaque des Pistons. 5 points d'écart. 5 points d'écart sur cette passe de Houston. Harper. 87-82, 2 minutes 30 à jouer. Derek Harper pour Hubert Davis qui prend shoot et redonne 7 points aux Knicks de New York. Important, les Détroits a besoin de forcer en défense. Knicks qui se sont un peu pavanés depuis le 3e quart-temps. Mais là, Don Nelson préfère demander un temps mort. Il n'y a pas le feu, mais les Pistons sont de nouveau dans le match. Et l'équipe de Doug Collins y croit. La passe aveugle de Houston pour Reed. Defense. Faute sur Houston. Qui va immédiatement se placer sur la ligne des lancers francs. Fin de match haché à l'image de toute la partie. Premier réussi pour Houston. Et nous revoilà dans Money Time. En plus important dans un match d'NBA. 21 points, 8 rebonds dans ce match, 22 points pour Alan Houston. Et de nouveau le pressing sur les Knicks de New York. De nouveau 5 points d'écart. Derek Harper avec Mason. C'est Michael Curry qui défend sur Anthony Mason. Faute de Michael Curry. Détroit obligé de forcer l'action un peu, il ne peut pas attendre. C'est maintenant ou jamais. Tout joué par Hubert Davis pour Patrick Ewing. Prise à 2 sur Ewing, ressort pour Oakley. Avec Ewing, on insiste. Ewing qui va attaquer le panier. Ressort pour Derek Harper à 3 points, c'est beaucoup trop court. Et Grant Hill est au rebond. Bon ballon pour Reed. Et Détroit qui va peut-être créer la surprise. Justement, Doug Collins disait, si on nous laisse dans le match, on peut gagner des matchs à la fin. C'est le cas, 3 points d'écart, 1 minute et demie à jouer. Derek Harper. On laisse Derek Harper shooter. Et ce n'est pas un tort puisque les Pistons sont en possession d'un ballon qui peut donner égalité dans ce match à Détroit. C'est forcé, mais ça rentre. 1 point d'écart. 1 point d'écart pour les Knicks de New York. Eux qui ont eu jusqu'à 16 points d'avance. Et bien maintenant, les Pistons ne sont plus qu'à 1 point. Il reste 1 minute et 18 secondes à jouer. Enfin, ce match se déride. Grâce à Grant Hill et cette passe lumineuse pour Reed. Surtout que c'est 2-3 qui forcent l'action, défensivement beaucoup plus agressif. Quelques choix douteux des Knicks. Et tout est à jouer maintenant.
30-15 pour les Pistons dans le dernier quart-temps. Énorme. Un point d'écart. Alors, quelle tactique adopter, Chris? Je pense que 2-3 ne devraient pas changer leur défense, devraient rester toujours très agressifs. C'est comme ça qu'ils sont revenus. Par contre, les Knicks doivent absolument essayer de trouver un shoot avec un pourcentage un peu plus élevé. Donc, Patrick Ewing. Derek Harper. Bloc de Ewing. Harper pour Hubert Davis. Il ne peut pas prendre le shoot. Défense très agressive de la part de Détroit qui ne change pas de défense, comme vous l'avez dit. De nouveau prise à 2 sur Patrick Ewing qui prend un shoot impossible et qui marque. C'est le joueur qu'il faut chercher à ce moment-là. Ils l'ont fait. Curry. Rebond pour Charles Oakley et faute de Curry à suivre. Étonnant de voir un joueur comme Michael Curry, qui n'est là que depuis une dizaine de jours, prendre le shoot dans les moments clés, dans les moments importants. Écoute, il veut rester 10 de plus, donc il essaye de faire quelque chose pour se faire remarquer. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait aujourd'hui, parce qu'il fait un match tout à fait respectable. Ce ne sont pas les conseils de Doc Collins quand même, de donner le ballon à Michael Curry pour prendre le shoot comme ça. Quand on a un grand type sur le terrain, je pense qu'on préfère que ce soit lui qui prend le shoot ou Wade Houston peut-être. Charles Oakley à 3 sur 4 ce soir au lancer franc, 83% de réussite en moyenne. Et Ewing qui vient tapoter la main de Doc Collins. L'air de lui dire, t'as vu vieux ce que j'ai fait. Temps mort demandé par Doc Collins. Il y a 4 points d'écart, 51 secondes à jouer. Et là, qu'est-ce qui se dit à ce moment-là? Je crois que surtout 2-3 va parler de marquer rapide et tout de suite derrière faire faute. Là, on voit Doc Collins qui lui dit qu'il a marché à Patrick Ewing. Et surtout, 2-3 va absolument pas perdre de temps, faire tout très vite. Oakley peut donner 5 points d'avance à New York. Voilà qui est fait. 2-3 peut aussi choisir entre le shoot à 3 points ou la pénétration tout de suite. De toute façon, l'équipe aura besoin des deux pour pouvoir espérer l'emporter. Grant Hill pour Houston. À 3 points. C'est raté. C'est raté. Ballon perdu. Ballon perdu par les Pistons de Détroit. Et là, c'est sans doute le tournant de cette fin de match. C'était très bien joué. Houston, un shoot à 3 points bien placé. Pressing tout terrain de la part des Pistons de Détroit. Il faut faire faute. Obligatoire sur Derek Harper. Ce n'est peut-être pas le meilleur joueur sur qui faire faute, mais de toute façon, il n'y avait pas vraiment le choix. C'est un des plus adroits. C'est vrai qu'ils auraient peut-être préféré ce joueur-là, Oakley, mais... C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a donné le ballon à Harper. Tout à fait. Reed a eu beau se précipiter. Harper pour sans doute le gain du match pour les Knicks de New York. S'il met New York à 7 points, c'est vrai. 78% de réussite au lancer franc pour Derek Harper. 3 sur 3 ce soir. 4 sur 4 maintenant, 100%. Et nouveau temps mort demandé par Doc Collins. Et probablement le même tactique. Il reste 34 secondes, 7 points. Il faut probablement 2 shoots à 3 points s'il veut rapprocher. Voilà l'entraîneur de Massachusetts. Terry Mills à 3 points. 4 d'écart, 4 points d'écart. Nouvelle faute sur Derek Harper. Sans faire. Et qui sait? Et qui sait? C'est pour ça qu'on se dit, tous les matchs d'NBA, tout se passe dans les 4-5 dernières minutes. On est en train de le voir. Match qui était bien mièvre jusqu'à présent. Si vous êtes arrivé il y a 5 minutes, vous n'avez absolument rien raté. Lancer franc ô combien important pour Derek Harper qui en est à 4 sur 4. On vient de vous le dire, 100% ce soir et qui ne tremble pas. Et ça redonne 6 points aux Knicks de New York. Nouveau temps mort. Rocky expliquait encore une fois qu'il faut 2 shoots à 3 points. 28 secondes.
C'est tout à fait possible avec une faute derrière. Surtout qu'il y a des shooters à 3 points dans cette équipe de Détroit. Même si l'adresse ce soir a fait défaut. Terry Mills, justement, souvent décisif cette saison. Regardez. Là, c'était contre les Rockets de Houston. Il donne la victoire aux Pistons de Détroit. C'était fin novembre. Là, même chose. Au mois de janvier, il donne encore la victoire dans les toutes dernières secondes, Terry Mills. Tout à l'heure, c'est lui qui a marqué. On va lui donner la balle. Vu ce qu'on vient de voir, je lui donnerai la balle. Voilà, les Pistons ne peuvent plus prendre de turnover, il n'y en a plus. Les Knicks, il leur reste 2. Bien utilisé en tout cas. Alors que les spectateurs ont quand même quitté la salle, peut-être de façon un peu hâtive. Terry Mills, justement, c'est raté. Récupère la balle. Mills, encore. C'est encore raté. Claquette. C'est terminé pour les Pistons. À moins qu'il ne sauve cette balle. Non, elle sera pour les Knicks de New York. Eh bien, Terry Mills a fait défaut pour une fois, parce qu'il a souvent donné la victoire, on l'a vu, aux Pistons de Détroit dans les toutes dernières secondes cette saison. Cette fois, les Knicks de New York semblent bien partis pour l'emporter. D'ailleurs, ils ne se battent quasiment plus. Ils ne vont même plus faire faute sur Hubert Davis, les Pistons de Détroit, qui ont abdiqué dans cette partie. Hubert Davis peut conserver le ballon jusqu'à la fin. C'est terminé. Victoire des Knicks de New York face à Doc Collins et aux Pistons de Détroit. Mason l'emporte de façon bien pénible. Mais surtout, si vous aimez le basket, restez avec nous. Je serais tenté de dire c'est maintenant que tout commence. Dans moins de 3 quarts d'heure, à 18h40, Pau Orthez, Barcelone, en direct de Pau. Ewing, meilleur homme du match, 25 points ce soir. Davis 15, Harper 14, Oakley 13 et Starks 13. Marque bien équilibré, tandis que Grant Hill est décevant avec simplement 10 points. C'est Alan Houston, le meilleur marqueur de l'équipe des Pistons, avec 24 points. Chris Singleton, merci d'avoir été avec nous. A tout à l'heure pour Pau Barcelone. Au revoir. Askew blocked by Joe Smith. Hardaway has Sprewell. Oliver Miller stops Rick Smith. And then running the floor at the other end. I mean, that's tremendous. Pass underneath, intercepted. Good play by DeHare. The other end, we got the ball under the Barry. Back to Bob, slam, dunk. Back door, Kyle's got it. Play it up, slam dunk. Terrell Brandon going to run the 1-4.